Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Premier verset au 8e. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, serra son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, et fendu du bois pour le logos, et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour le logos, les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main les feux et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour le logos terre? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau pour le logos terre. Et ils marchaient tous deux ensemble. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Oui, bien aimé, la Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est quoi, tant que peuple de Dieu, nous sommes censés manger la parole. Parce que le prophète dit la colombe n'a pas de pile. C'est pourquoi il veut sur ce qu'il mange. Il est différent d'un corbeau. Parce qu'un corbeau c'est un hypocrite. Il peut manger dans les champs de blé et quitter les champs de blé. Il va à l'hôpital pour manger le coton. Le coton ensanglanté. Mais pas la colombe. La colombe vérifie chaque chose. Parce que son estomac ne permettra pas de choses pourries. Dieu avait promis à Abraham un enfant. Et à travers la foi d'Abraham, Abraham a attendu cet enfant pendant 25 ans. Et après 25 ans, Dieu a confirmé la promesse. Mais quand Isaac est devenu un âge, Dieu là descend encore. Il mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Bien aimé, Dieu ne tente personne. Mais chaque enfant qui vient à Dieu, Dieu doit le tester pour être sûr de lui. Parce que Dieu, avant de faire la promesse, il doit
Parce que notre Dieu ne parle pas comme il faut. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Mais comme Abraham était croyant de la parole, comme Abraham croyait à la résurrection, il savait que même si j'ai tué cet enfant, quelqu'un qui m'a donné cet enfant est capable de ressusciter cet enfant. Oh bien-aimé, des fois c'est là que nous faillissons. Quand l'épreuve vient, on abandonne la parole. Quand l'épreuve vient, c'est la tante qui est l'auteur. Non, bien-aimé, Dieu permet des choses. Parce que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Alors Abraham a pris Isaac. Ils ont marché ensemble. La Bible dit, après 3 jours, il vit les lieux de loin. Et quand Abraham marchait, il ne savait pas sur quelle montagne. Parce que Dieu lui avait dit, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Alors pour voir cette montagne, Abraham devait obéir d'abord. Quand ils ont marché pendant 3 jours, la Bible dit après 3 jours, il leva les yeux. Oh bien-aimé, notre Dieu parfait en toi. Nous avons 3 étapes de la grâce. Nous avons la justification, nous avons la sanctification et nous avons le baptême du Saint-Esprit. Pour voir les miracles de Dieu, montez d'abord jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Pour que Dieu se confirme en tant que Jéhovah Jireh, Abraham devrait aller sur la montagne. Le 3e jour, il vit les lieux. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici avec les animaux, moi et les jeunes hommes, nous irons adorer et nous reviendrons encore. Oh bien-aimé, un prophète quand il parle, il est poussé par l'esprit. Mais Abraham, il avait dans sa main les couteaux. Il savait que cet enfant, je vais le tuer. Mais il dit à ses serviteurs, nous irons adorer et nous reviendrons. La foi parle. La foi voit aux invisibles. Là où l'œil naturel ne voit pas, la foi voyait. Et quand ils ont marché, Isaac en tant que prophète, il demande à son père, mon père à moi, je vois les feux, je vois les couteaux, je vois les bois, mais où est l'holocauste? Abraham lui dit, mon fils sois calme, quand nous arriverons là-bas, l'Éternel se pourvoira. Oh bien-aimé, l'obéissance est à la parole. Arrivé là-bas, Abraham a arrangé les bois, il a mis le feu, il a pris son fils Isaac, il a lié, il a placé sur l'autel, et Abraham ne jouait pas, il était sincère dans son cœur. Parce qu'aujourd'hui, le message est basé sur la sincérité. Qui avait dit au prophète, si tu es sincère, si tu amènes les gens de gloire, même les cancers ne résisteront pas à ta prière. Bien-aimé, avant de prier, contrôlez d'abord le cœur. Le cœur doit être droit devant Dieu. Le cœur doit être honnête. Si dans ton cœur il y a quelque chose, confessez cela. Parce que la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Abraham ne jouait pas. Il a placé son fils sur l'autel. Il a pris le couteau pour le tuer. Quand il a soulevé la main, alors l'ange de l'Éternel l'appela
appellera Dieu des cieux. Moi je n'ai rappelé la qui est dans l'eau là. Abraham. Je vois maintenant que tu m'aimes. Je vois que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ne fais pas mal à Isaac. Mais regarde derrière toi. Il y a un bélier. Il n'y a pas de corne. Prends ce bélier. Offre-le à la place de ton fils Isaac. Le prophète dit là-bas dans le désert, loin de la civilisation, plus de 100 km, il y avait des lions là-bas, il y avait des léopards. D'où est venu cet agneau? Bien aimé, la foi créée. Si vous avez la foi véritable dans la parole, Jésus en a parlé. Vous ne verrez pas seulement ce que j'ai fait. Vous ne verriez pas seulement ce que j'ai fait. Mais vous diriez à cette montagne, oh du toit, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez point, et que vous croyez réellement, la montagne va obéir. Si vous avez la foi, qu'est-ce qui a créé ce bélier? C'est la foi qui a créé. Et aujourd'hui, si vous avez la foi crée encore. Parce que c'est la même foi. Il n'y a pas deux foi. Nous avons qu'une seule foi. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul baptême. La foi crée encore. Il y avait un bélier quelque part. Dieu avait pourvu. Il avait épargné la vie d'Isaac. Mais il a permis que l'agneau puisse mourir à la place d'Isaac. Et le prophète dit, qui était cet agneau? Dans la prédication, croire en Dieu. Croire en Dieu. 52 dès 24. Paragraphe 122. Qui était cet agneau? Et là-bas il dit, et savez-vous qui était ce bélier? C'est Christ. Il a offert à la place. Abraham donna à Seigneur le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jireh, c'est qui était le premier nom rédempteur de Dieu. Jéhovah Jireh signifie le Seigneur pourvoira à un sacrifice. Eh bien, il était Jéhovah Jireh. Il était Jéhovah Rapha. Il était Jéhovah Nissi. Ainsi de suite comme cela. Il avait 7 noms composés de la rédemption. À la place de la vie humaine, il a pris un agneau, a offert comme les sacrifices auxquels il avait été pourvu. Afin qu'en Isaac, toutes les nations soient bénies. Dieu a 7 noms rédemptrices. Et les 7 noms-là, ce sont ses attributs à lui. Et les 7 noms est focalisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il avait épargné les sangs d'Isaac. Parce que les sangs d'Isaac ne pouvaient pas nous sauver. Et Dieu avait un agneau immolé avant la fondation du monde. Et cet agneau-là, c'était Christ. Oh bien-aimé, si vous avez la foi dans la parole, le Dieu d'Abraham sera ton Dieu. Parce que le prophète dit, aujourd'hui, nous avons 3 semences. Il y a la semence dénominationnelle, il y a la semence pentecôtiste, il y a la semence royale, et la semence royale d'Abraham. C'est sa foi. C'est celui qui a la foi, qui est fils d'Abraham. Parce que Dieu avait prévu que toutes les nations
nation seront bénis à Abraham. Mais cet agneau qui verra là sur la montagne, les prophètes disent, c'était Christ. Chaque offrande dans la Bible identifiait Christ. Nyonso banai kotalisa Kristo. Christ était le Dieu pour Kazazel. Kristo banai kolakisa Christ était 8 onctions. Kristo azalaki mafuta epakwa. Christ était la farine de blé. Kristo azalaki farine ya bule. Christ était la colombe mâle. Kristo azalaki ebenga mobali. De Lévitique 14. Oya Lévitique zomi. Parce que dans la Bible là-bas, oui, c'est la Bible. La Bible dit, on égorgeait les mâles. On prenait ses sangs. On déversait sur la femelle. On libérait l'épouse pour aller faire l'expiation. Et Jésus-Christ, en mourant la croix, il a déversé son sang. Et le sang de Jésus, c'est ce message. C'est pourquoi Dieu a épargné la vie d'Isaac. Mais dans Romains chapitre 8, là-bas il dit, lui qui n'a pas épargné la vie de son fils, lui qui l'a livré pour nous tous. C'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. La passée là, il n'a pas épargné son fils Jésus-Christ, mais il l'a livré pour nous tous. Mais la vie d'Isaac a été épargnée parce que les sang d'Isaac ne pouvait pas nous sauver. C'est le sang qui nous a sauvés. C'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même aussi le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moïse avait élevé le serpent et ce serpent-là typifiait Christ. Le serpent était élevé pour des causes, pour les pardons et pour les guérisons. Et quand les enfants sont venus près de Moïse, en confessant, Moïse, nous allons mourir parce que nous avons parlé mal de toi, nous avons parlé mal de ton Dieu, voilà la mort est entrée. Intercède pour nous. Dieu n'a pas ôté les serpents brillants. Les serpents brillants étaient toujours là. Mais Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent, place là sur une perche. Frère Branham dit, Moïse était dans l'impossibilité de prier pour tout et chacun. Alors Dieu prend le don de la guérison, il met ça dans les serpents. Moïse, quand il est venu, il dit au peuple, si vous êtes mordu par les serpents brillants, regardez simplement les serpents que j'ai fait. Regardez les serpents, signifiait la vie. C'était la mort. Celui qui ne croit pas, c'est un homme mort. Parce que la vie est à la fois dans le Fils de Dieu. C'est pourquoi il dit, comme Moïse éleva le serpent, de même aussi, le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque va regarder, mais quiconque qui croit en lui, le problème d'aujourd'hui, c'est de ne pas le regarder. Le problème, c'est de la foi. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le sauver. La vie même de Dieu, la vie sans fin. Oh bien-aimé, désirons avoir cette vie. Parce que
La vie de ces morts passera. Mais la vie de Dieu ne passera jamais. Mais pour avoir la vie de Dieu, il faut manger la parole. Mais comme les corps a besoin de la nourriture pour être en bonne forme, l'âme aussi a besoin de la nourriture pour être en vie. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé. Prenez la parole de Dieu. Dans la parole, il y a tout. Prenez la parole. Dans la parole, il y a la vie. Et quand vous croyez la parole, vivez la parole. Et la vie de la parole se manifeste en vous. Oui, bien-aimé. Dans la prédication, ces jours-là sur les calvaires. Ces jours-là sur les calvaires. Paragraphe 68. Paragraphe 68. Paragraphe 68. Oh pécheur, quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin maintenant. Ces jours-là au calvaire a créé une ouverture sur le chemin. En effet, tout ce que les patriarches cherchaient, tout ce qu'ils recherchaient, les calvaires voulaient donner gratuitement. Comment pourriez-vous rejeter ça? Comment pourriez-vous rejeter ça pour la donner à une dénomination? Comment pourriez-vous rejeter ça pour substituer autre chose? Le plaisir de ces morts. Pourquoi ne pas l'accepter? Le voile déchiré ramène un homme directement dans la présence de Dieu. Sans aucune espèce de péché sur lui. Et il met devant lui une route. Il met le verset qu'il cherche. Les siens, la gloire, la paix, la vie éternelle, pour être quoi devant lui. Ces jours-là au calvaire a ouvert une voie pour ramener l'homme dans tout ce qu'il cherchait. Quand Adam péché, Dieu l'a chassé, Dieu a barricadé les routes avec des chérubins, avec des épées. Pourquoi? Parce qu'il y avait risque. Si Adam pouvait le tourner, manger encore l'arbre de la vie, il resterait éternellement vivant en tant qu'un pécheur. Alors pour l'empêcher, Dieu a mis les chérubins protecteurs. Pour que les chérubins, pour libérer le passage, ça demandait le sang. Quand j'ai regardé dans le ciel, sur la terre, personne n'était digne. Les gens commençaient à pleurer. Pourquoi? Parce que personne n'était digne. Comme personne n'était digne, personne aussi ne sera sauvé. Avant, il a entendu une voix. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, il est capable de regarder et d'ouvrir. Oh bien-aimé, le lion là, quand j'ai regardé, il a mangé un lion, il a fait un agneau immolé. Gloire à Dieu. Et cet agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi ces jours-là sur les calvaires, le salut était tellement cher. Ça coûtait cher. La Bible dit
makofi. Même Moïse Atako Mose. était capable Azalaki makofi. à une personne. Awe mutu moko te. Mais ce jour-là, Kasi mokolo wana. quelqu'un qui s'agit de la gloire. Mutu moko akitaki Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Kombo na Yesu. Il a dit, Alobaki. j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la répandre. Akozala ko lisusu. Il a donné sa terre aux chérubins. Ils ont coupé, les anges jaillis, la route était ouverte. Bien aimé aujourd'hui, retournez à l'Éden. Dieu nous a ramenés. Dieu nous a rétablis. Dieu a ouvert une voie. C'est pourquoi il dit, pourquoi substituer ces choses par le plaisir du monde? Pourquoi ne pas l'accepter? Les voies déchirées ramènent un homme directement dans la présence de Dieu. Quand Jésus mourait à la croix, il a déchiré les voies de la paix. Il a déchiré les voies de la mort. Il a déchiré les voies qui étaient dans les temples. Qu'est-ce que les voiles? Les voiles, c'est quelque chose qui t'empêche de regarder au-delà. C'est pourquoi Jésus a mouru à la croix. Il a commencé d'abord à déchirer les voiles. La porte de Pleureau, qui séparait les liens très et les saints, était déchirée en deux du haut en bas. L'endroit qui était seulement pour les souverains sacrificateurs, cet endroit est devenu à nuit. Devant tout le monde. Et Dieu nous demande à quiconque il veut entrer dans sa présence, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Les voies déchirées ramènent l'homme tout droit dans la présence de Dieu. Sans aucune espèce de péché sur lui. Et il met devant lui une route qui mène vers ce qu'il cherchait. Qu'est-ce que l'homme cherchait? L'homme cherchait les cieux, la gloire, la paix, la vie éternelle. Tout est droit devant vous. Tout est droit devant l'homme. Dans l'Ancien Testament, quand un homme péchait, il allait chercher son agneau et il amenait cet agneau auprès des sacrificateurs. Mais chose grave, les sacrificateurs n'examinaient pas les péchés. Les sacrificateurs examinaient l'agneau et l'agneau soit sans défaut. Bien que le péché a des défauts, mais le problème du péché est terminé. Parce que le péché a trouvé son agneau. Et Dieu nous a donné un agneau sans défaut. Et le Seigneur Jésus-Christ. Où est mon problème? Dieu a payé le prix. Paragraphe 81. Paragraphe 81, c'est jour-là sur le calvaire. Alors nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes détenus dans aucune de ces chaînes du péché. Aucune. Dieu, c'est tout comme si nous n'avons jamais péché. Les sacrifices parfaits nous a rendu parfaits. Jésus a dit soyez parfaits. Comme votre Père est parfait. Qu'est-ce qui nous rend parfaits? C'est les sacrifices. Les sacrifices parfaits nous a rendu parfaits. En effet, Jésus a dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. C'est là que nous perdons notre position. Si nous ne sommes pas vigilants, nous cherchons à regarder en arrière. Et quand vous regardez en arrière,
N'est-ce pas? L'église, l'assemblée dit Amen. Amen. Je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail. Je ne peux pas. Ni vous non. Priez inutile d'essayer. Vous êtes perdu dès le départ. Mais tant que vous regardez à ce que vous faites, mais ne regardez pas à ce que vous avez fait. C'est lui qui met la main dans la charrue, qui regarde en arrière. La Bible dit qu'il n'est pas digne. Et si nous regardons en arrière, le prophète dit, c'est là que nous perdons notre position. Ne regardez jamais en arrière. Regardez votre sacrifice, parce que votre sacrifice est parfait. Et nous sommes parfaits avec les sacrifices. Regardez ce que ce jour-là sur les calvaires a fait pour vous. Il a payé le prix pour vous. Il a réglé la question de vos péchés. Sont comme la pomme-ci. Ils sont blancs comme la neige. Rouge comme la pourpre. Blanc comme la laine. Alors, vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait, ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Pourvu que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Vos péchés sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Oh bien-aimé, quand il nous a pardonné, il a pris nos péchés, il a jeté ça dans la mer de l'oubli. C'est pourquoi il nous demande à nous de nous pardonner les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu qui est descendu du ciel. Et c'est l'amour qui retournera au ciel. Sans l'amour, personne n'ira au ciel. Oui, bien-aimé, si toi tu ne pardonnes pas, qui va te pardonner? Si toi tu ne aimes pas, qui va t'aimer? À toi, c'est la haine. À toi, c'est l'envie. À toi, c'est le péché. Non, bien-aimé, regardez à la croix. Regardez à Golgotha. Non, Dieu nous a aimés. Parce que la Bible dit, qui attend énormément, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qui ait la vie éternelle. Ne regardez jamais en arrière. Parce que le diable, c'est un accusateur. Il te dira, toi aussi, tu es une fille de Dieu. Toi aussi, tu es l'enfant de Dieu. Regarde ce que tu as fait. Hier tu as menti. Hier tu as fait comme ça. Ne regardez jamais cela. Regardons le sacrifice parfait que Dieu a donné pour nous. Et ce sacrifice a ouvert la voie vers la gloire. Amen. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Paragraphe 44. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. 44. Voici, il n'y a qu'un don que vous pouvez donner. Il n'y a qu'un don que vous pouvez donner. Il s'agit de vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu. Parce que Dieu nous a déjà donné son don. Maintenant, il y a une chose que vous devez en retour. C'est de vous donner vous-même à lui.
pesa bino moko pa na ye. Oh bien-aimé, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Ikabunaza bezo akasika na mboka. Là-bas il dit, Kuna lobi, voici, botala. il n'y a qu'un don que vous pouvez donner. Ezaka likabu moko bokoki kopesa. Et il s'agit de vous-même. Pesa de bino moko. C'est vous-même ces dons-là. Bino moko de likabu wana. Donnez-vous vous-même à Dieu. Omikaba bino moko pa na Nzambe. Pourquoi? Pona nini? Parce que Dieu vous a déjà donné son don. Kwete Nzambe asila kopesa bino likabu na ye. Maintenant, Sikoyo. il n'y a qu'une chose que vous devez en retour à Dieu. Ezaka na loko moko bokoki kozongisela Nzambe. C'est de vous donner vous-même à lui. Ezaka komipesa bino moko pa na ye. Oh bien-aimé, Balingami. l'amour de Dieu Olingo na Nzambe. pour nous les hommes, c'est une tête. Ezale Nyongo. Amen. Eza Nyongo. Dieu nous a déjà donné son don. Nzambe apesa biso likabu na Et ye. le prophète dit, c'est que nous devons en retour à Ozoto Dieu. kopesa ye na kozongisela ye. Donnez-vous vous-même à Dieu. Omikaba bino moko pa na Nzambe. Mourez sur l'autel. Bokufa likolo etumbelo. Comme Abel. Lokola Il Abel. est mort sur l'autel. Yakufaki likolo Avec etumbelo. son sacrifice. Nabeka na ye. Donnez-vous vous-même à Dieu. Omikaba bino moko pa na Nzambe. Dans Romains chapitre 12, Na buku ya Maloma mokambo ya zomi na mibale. verset 1er, Molongo ya liboso. là l'apôtre Paul nous dit, Kuna toma lobi. Paul dit, Toma Paul alobi. Romains 12 1er, Molongo ya liboso. je vous exhorte donc frères, Na boye nazolendisa bino bandeko. par la compassion de Dieu, Na bolingo na Nzambe. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Ya kokaba banzoto na bino lokola mbeko eza na bomoi. saint, Ya bule. agréable à Dieu, Bonge pa na Nzambe. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Boye kozala mpona bino libondeli ya malamu. Ne vous conformez pas au siècle présent, Olanda te bizaleli ya ekeke oyo. mais soyez transformés Bino bokombwana. par le renouvellement de l'intelligence, Na boyesami ya sika ya mayele. afin que vous discerniez Atina ete bososola. quelle est la volonté de Dieu, Oyo ezali mokano na Nzambe. ce qui est bon, Oyo eza malamu. agréable et parfait. Oyo ekokoka. Donnez-vous vous-même à Dieu. Bomipesa bino moko epa na Parce Nzambe. que Dieu nous a donné son don. Oyo ete Nzambe apesa biso likabo na Dieu ye. ne demande pas de l'argent. Nzambe azosenga mosolo te. L'argent et l'or lui appartient. Mosolo pe oyo eza ya ye. Tout lui appartient. Nyonso eza ya Il ye. dit si j'ai fait moi Dieu, alobi soki nazala nazalaka je ne vous Nzambe dirai pas. akoyebisa bino Parce que te c'est moi le po créateur. ete nga nde Je mokeli. peux aller dans la forêt. Okoki kokende na zamba Aller gibier manger. kozwa jibie mpe kolia. Et ce que Dieu nous Kasi demande, Nzambe azosenga en biso retour, nakozongisela ye donnez-vous vous-même à Dieu. bino moko bimikaba epa na Nzambe. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà donné son don. Po ete Nzambe asila kopesa biso likabo na ye. Et si nous nous donnons à Dieu Soki topesi Nzambe comme un sacrifice lokola mbeka vivant, oyo abomoi parfait, oyo ebongi mpe oh bien-aimé, balingami les prophètes disent, mosakoli alobi Dieu n'a pas d'autre aimé si ce n'est le nôtre. Nzambe aza na maboko mosusu te kaka ya biso. Dieu n'a pas d'autre bouche si ce n'est le nôtre. Nzambe aza na monoko mosusu te Dieu bopene n'a ya pas biso. d'autre jambe si ce n'est le Nzambe nôtre. aza na monoko mosusu te kaka ya Si biso. Dieu veut parler, Soki Nzambe alingi il aloba parlera à travers votre bouche. akoloba na nzela monoko na Si yo. Dieu veut toucher, Soki Nzambe alingi il va asimba toucher à travers vos mains. akosimba kaka na lisuki ya C'est loboko na pourquoi yo. nous encore, Ya mwana biso et mpe prêtre un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu et parfait. tomipesa lokola mbeko eza na bomoi mpe ebongi liboso na Nzambe. Et il dit, Te alobi ne vous conformez pas au siècle présent, bolanda te bizaleli ya ekeke oyo mais soyez transformés bino bokongwana par le renouvellement de l'intelligence, na nzela boyesa misika ya afin mayele que vous discerniez atina ete bososola quelle est la volonté, bosala Nzambe oh bien-aimé, ce qui est bon, oyo eza malamu agréable ebongi et parfait. eza ya kokoka. Je crois qu'une fille de Dieu, Bate ete mwana na Nzambe ya mwasi un fille de Dieu mwana Nzambe ya mobali doit s'examiner esengela mitala et demander à Dieu, ekotuna Nzambe Seigneur, nkolo quelle est ta volonté envers moi? posa na yo mpona eza nini. C'est moi Jésus. Mwana Il Yesu disait chaque fois, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. kasi tika mokano na yo esalema. Voilà la requête d'un véritable fils de Dieu. Wana lolengi ya mwana mwasi ya Nzambe ya solo Jamais Gethsemane, esengela quand tuna il a vu la coupe du péché, ntango amonaki keni ya le lisumu péché de l'humanité, lisumu ya mokili en tant que l'homme, kati na moto il a eu peur. lokola moto ye Il a abakaki prié, Seigneur, abondelaki si c'est possible, okoki quand kosalema il se coupe devant moi, longola keni yo je liboso na suis ngai capable de boire.
toutefois, ma volonté est ta volonté soit faite. Parce que la volonté de Dieu était que Jésus meure. C'était la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible éternelle, c'est vivre pour les autres. Si vous avez la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est ça le message. Vivre pour ta voisine. Vivre pour ton frère. Vivre pour ta mère. C'est ça la vie éternelle. Si tu ne peux pas vivre pour les autres, alors en toi il n'y a pas la vie éternelle. Parce que Jésus, il a sacrifié sa volonté, il a sacrifié ses désirs pour faire la volonté du Père. Jésus en tant qu'homme, il pouvait se marier, avoir aussi des enfants. Il était un homme, 100% homme, 100% Dieu. Il pouvait aussi se marier, avoir une femme dans la maison. Mais à cause de toi, il s'est abstenu. Il a dit, je me sanctifie moi-même pour elle. Voilà les dons, la qualité de l'homme, la qualité des dons que Dieu nous a. Oh bien-aimé, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Est-ce que tu es capable de vivre pour ton frère? Tu es capable de vivre pour ta sœur? C'est ça la vie éternelle. Mais notre Dieu n'est tant que personne. Mais Dieu éprouve ses enfants pour voir si réellement ils ont la foi. Si réellement ils sont obéissants. Si réellement ils voient la parole. C'est pourquoi des fois Dieu laisse les épreuves. Quand nous parlons d'Abraham, tout le monde est d'accord. Quand nous parlons de Moïse, tout le monde est d'accord. Quand nous parlons d'Élie, tout le monde est d'accord. Mais quand on parle de nous, zéro. Pesez, c'était les mêmes. Zéro. On t'a mis sur la balance, zéro. C'est comme ça on a fait avec des télévisions. Il parlait beaucoup, mais quand on l'a placé sur la balance, pas même 1 kilo. Oh, Élie, si va ici, naturel tabernacle. Vous pesez combien de kilos? Vous pesez combien de grammes? Est-ce que réellement vous avez du poids? Par rapport à la parole, par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, par rapport à Moïse, réellement, en vous il y a quelque chose. Est-ce que réellement? Ce n'est pas à moi de déterminer. Vous-même, s'il y a des grammes, vous les saviez. S'il y a 1 kilo, vous les saviez. Mais la balance est là. La balance est la parole. C'est qui dit tu es un enfant de Dieu. Moi je suis silencieux. Maintenant je me sers de te comparer avec la parole. Je vais te comparer avec la parole. Chaque jour quand je te salue, je te compare avec la parole. Est-ce que réellement c'est une fille de Dieu? Est-ce que réellement c'était la voix de Dieu? Est-ce que réellement c'était serviteur? Est-ce que c'était infiltré parmi nous? C'est ça la maladie quand le Congo, quand tu es infiltré, parce que le Congo, c'est l'église du Dieu vivant. Le diable nous a infiltrés. Élie est l'offrande de farine. Élie est l'offrande de farine 49. Élie a libonza ya farine 49. Dieu testa Job. Comme c'est là. Lorsque Job implora miséricorde, il offrit un sacrifice pour ses enfants. Là, la seule chose que ce prophète avait, Élie est l'offrande de farine, paragraphe 49.
C'était un sacrifice d'expiation. Mais c'était tout ce qui était demandé. Dieu n'exige pas d'instruction. Dieu n'exige pas d'instruction. Et un temps de stupidité. Il exige un cœur abandonné à sa volonté. Dieu ne nous demande pas avoir des diplômes. Dieu ne nous demande pas où faire le doctorat là. Mais il exige un cœur abandonné à sa volonté. Il ne vous demande pas de vous habiller d'une certaine façon. Ou d'aller à certains endroits. Ou certains collèges. Ou d'avoir des diplômes. Mais il demande un esprit humble. Côté est brisé. Et un cœur désiré de les recevoir. Il éprouva Jean. Pour voir quelle sorte de réaction il trouverait à lui. Mais lorsqu'il prit ses brebis, et ses bœufs, et ses chameaux, et ses enfants, il s'est dit, je verrai ce que Job dira maintenant. Et Job lui dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit son nom, béni soit le nom du Seigneur. 53. Dieu constata que ce qu'il avait dit à Satan, il le trouvait à Job. Il n'y a point d'homme comme lui sur la terre. Alors le tonnerre commença à gronder. Le prophète dit, quand une église, quand un peuple, il sait, un frère, l'opposition pour la parole, qui est dans l'obligatoire pour les témoigner. Oui, bien aimé, quand il avait témoigné Job, Dieu constata que ce qu'il avait dit à Satan, il trouvait à Job. Il n'y a point d'homme comme lui sur la terre. Alors, le tonnerre commença à gronder. Le prophète entra en onction. Il cria, je sais que pour les tenter les vivants, même si le vin pourra ronger mon corps, mais si à moi, je verrai Dieu. Quelle assurance! Quelle assurance, bien-aimé! Il est prêt. Et Job a reçu 5 sur 5. Quand Job a reçu à l'éternel, les tonnerres ont commencé à plomber. Les tonnerres ont commencé à jaillir. Dieu commencé à témoigner. Dieu commencé à confirmer son serviteur. À cause de quoi? Parce que Job est resté ferme à la parole. Oh bien-aimé, vous pouvez aussi rester ferme à la parole. Quand la maladie vient, c'est l'attente. Quand le problème vient, c'est les voisins. Aujourd'hui, nos voisins sont considérés comme des sorciers. Des blasphèmes. Qui vous a enseigné ça? Comment ces voisins-là croiront? Si vous les considérez comme des sorciers, ce message vous a été donné de venir des meilleurs voisins. Et la voisine là peut te témoigner qu'elle est réellement une fille de Dieu. Quelle est la voisine? Vois la parole en toi. Si à toi il n'y a pas la parole, les voisines ne croiront jamais ces messages à cause de toi. Comme Dieu est devenu un obstacle, tu seras responsable devant Dieu. Dieu te demandera, j'étais sur la terre, j'étais un obstacle pour mes enfants. Regardez tes fruits.
Parce que la mort ne change rien. La mort change de notre destination. Mais tes œuvres, même Madame dit, si tu étais volé ici, tu seras toujours volé. La mort ne change rien. La mort c'est la voiture qui nous amène quelque part. En tant que croyant, quand un croyant meurt, les prophètes disent, il va tout droit dans la présence de Dieu. Mais regardez la femme de Job. On dit Dieu, que tu meurs, j'ai dans mes affaires, tu me fais garder ici. Job a dit, tu parles comme une femme insensée. Combien aujourd'hui que nous avons dans les mariages sont des femmes insensées. Non, bien-aimés, soyons des femmes sages qui s'aiment, c'est qui est le meilleur. Parce que c'est qui est le meilleur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans vous. Vous seriez meilleur comme la parole. Attendez, il y a quelque chose. L'agneau et la colombe. Paragraphe 29. Je crois ici on va terminer. L'agneau et la colombe. Daniel Kiri dit qu'il a senti qu'il traversait indéfiniment l'espace. Continuellement. Il a dit que quelque temps après, il est entré dans une lumière. Il a dit il faisait de plus en plus clair à tel point que c'était milliers de fois plus clair que le soleil. Cela ne venait de nulle part. Mais il se tenait au milieu de cette lumière qui éclatante, qui brillait autour de lui. Et il dit qu'il s'arrêta. Et il voit le parent directement et dit, es-tu Daniel Kiri? Il répondit, oui Seigneur, c'est moi. Il demanda, Daniel Kiri, n'as-tu jamais dit un maçon quand tu étais sur la terre? Et il a répondu, jusque-là, je sais n'avoir jamais dit un maçon, mais dans la présence de cette lumière, je me suis rendu compte que j'avais dit beaucoup de choses qui étaient fausses. Quand sera-t-il à ce jour-là? Il a demandé, Daniel Kiri, as-tu jamais brisé mes commandements ou volé quand tu étais sur la terre? Il a répondu, j'ai pensé avoir toujours été un homme honnête. Mais dit-il, dans la présence de cette lumière, je me suis rendu compte que j'avais effectivement des transactions louches. Il a dit, oui Seigneur, j'ai volé et j'ai menti. Il a dit qu'il voit et alors il a dit, Daniel Kiri, es-tu parfait quand tu étais sur la terre? Dit-il, non Seigneur, je n'étais pas parfait. Il a dit qu'il attendait à ce qu'un claquement de doigts dise, éloigne-toi de moi et va-t'en dans la ruine éternelle. Il a dit, chacun de mes os tremblait, s'est déboîté. J'ai tremblé. Et il a dit, tout d'un coup, j'ai entendu la plus douce voix que je n'ai jamais entendue de ma vie. Dit-il, plus douce que n'importe quelle voix des mères que j'ai jamais entendu parler. Il a dit, quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu debout à mes côtés le plus doux visage que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais
Il a dit, celui qui s'est tenu là a dit, Père, prends tous les péchés de Daniel Kiri et mets-les sur mon compte. Car sur la terre, Daniel Kiri avait pris position pour moi. Et ici au ciel, je prends position pour Daniel Kiri. Servons le Seigneur. Restons au poste du devoir. Prenez position pour le Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur aussi prend position pour toi. Daniel Kiri était un grand évangéliste. Il pensait qu'avec mes œuvres, il est au ciel. Mais en allant au ciel, il y avait des barrières. On lui a demandé, n'as-tu pas menti quand tu étais sur la terre? Il a dit, oh, j'ai menti. Il pensait que les efforts qu'il a fournis, c'était des efforts perdants. Oh, bien-aimé, il a pensé que je vais entendre la voix qui me dit Daniel qu'il est en enfer. Parce qu'il était condamné. Il avait fait le mal sur la terre. Et il a entendu une voix. Libérez cet homme. Libérez cet homme. Pourquoi? Parce qu'il était sur la terre, il a pris position de voix. Il me servait. Et aujourd'hui, moi aussi, je prends position pour Daniel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez.